Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. La littérature gabonaise est en plein essor et de nombreux écrivains talentueux contribuent à son rayonnement. Parmi eux, Ludovic Matangoy, notre invité du jour, écrivain engagé et passionné. Il explore à travers son livre les réalités sociales, culturelles de son pays. Son œuvre invite à la réflexion et à la remise en question. Il s'agit de Aria sur les bords de Bagno qu'il est venu nous présenter sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Matangoy. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir également. Alors, il faut dire que vous êtes à la base administrateur civil à la retraite et aujourd'hui vous êtes écrivain. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'écriture? Bon, disons que depuis mon enfance, je nourris ce désir d'écrire. Donc, maintenant que j'ai beaucoup de temps, je réponds à un amour de jeunesse, l'écriture. D'accord. C'est une réponse à votre passion d'antan? C'est une réponse à une passion d'antan. Et ça fait combien de temps que vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine-là? Depuis ma mise à la retraite professionnelle, je suis retraité de la fonction publique depuis bientôt 5 ans. Et donc, j'écris. Non pas pour meubler le temps, mais pour assouvir cette passion de jeunesse. D'accord. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration? Est-ce que ça part... Est-ce que vous vous inspirez, par exemple, du quotidien des Gabonais, des Africains, ou bien ça part plutôt d'une expérience personnelle? Je m'inspire de tout, madame. De tout? De tout. Du quotidien des Gabonais, des problèmes inhérents à la vie de tout le monde, et puis aux problèmes africains possibles également. D'accord. C'est intéressant. Et quels sont les thèmes qui sont les plus abordés dans votre livre? Dans le livre Aria, vous voulez Aria, dire? Oui, Aria, bien sûr. Ben, peut-être il faut que je fasse une petite genèse. Aria est une jeune qui est grandie jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, sans trop de problèmes. Et elle grandit avec sa seule mère, son père étant décédé de sa tendre enfance. Et en classe de seconde, elle accorde un petit temps à ses copines pour se balader dans la ville de Mayumba. Et là, elle se retrouve dans une boîte de nuit, commence une vie tumultueuse. Et là, je raconte l'histoire d'une fille qui est entraînée dans les tumultes de la vie et qui malheureusement sombre à un moment donné, mais la main de Dieu est là par Alex qui survient un jour, qui l'apprend. Alex, qui vient, qui la rassure. Et puis voilà, c'est une histoire d'amour. Très bien, il l'a dit, hein, Aria, c'est son premier bébé, c'est votre premier bébé dans votre premier livre. Et il est ici d'ailleurs avec nous sur le plateau. C'est mêlé de surprises avec les personnages Alex et Aria. Il y a l'amour, il y a la religion, il y a le suspense. Quel est le message principal que vous voulez faire ressortir ou bien que vous souhaitez faire passer à travers cette œuvre-là? Le message principal, il est à la fin du livre. Et quels que soient les méandres dans lesquels nous avons sombré, quels que soient les problèmes qui nous envahissent, il y a toujours moyen d'en sortir. Il suffit de regarder du bon côté. Et pour moi, le bon côté, c'est Dieu, qui place des personnes qui sont là pour tendre la main et qui peuvent nous aider à sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. Exactement. Des gens qui sont placés sur notre chemin pour nous aider à arriver au bout du tunnel. Exactement. Alors, en ce qui concerne le livre, on sait que généralement, la publication d'un livre n'est pas facile. Comment s'est passé les étapes pour la publication de votre livre? On va dire de l'écriture à la publication. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la publication de ce livre? Pas grande difficulté. Il faut dire que j'ai bénéficié d'une chance inouïe d'un frère qui était avec moi à l'église, qui l'a lu et qui a trouvé que c'était... qu'on pouvait le publier. Il s'est rapproché des éditions ABEM, ABEM Éditions, et puis voilà, le reste a suivi. Donc, je n'ai pas eu trop de problèmes à le publier. C'est allé tout seul. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de religion, vous parlez beaucoup de tout ce qui est en rapport avec le divin. Est-ce qu'il faudrait dire que votre livre est plus axé sur, on va dire, le côté religieux? Est-ce que c'est vraiment est-ce que vous voulez vous pencher sur ce secteur-là, sur
cette voie-là, on va dire, pour tous vos romans, ou bien c'est juste pour le premier roman que vous avez écrit? Non, tout ce que nous avons dans la vie tourne autour de créateurs. D'accord. Mais l'œuvre elle-même révèle des histoires que nous rencontrons tous les jours. Ici, Aria, c'est une histoire commune aux jeunes, à n'importe quelle, quelle personne ou à quelle jeune fille qui se retrouve là. Mais je veux dire que la main de Dieu est là pour nous sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. Très bien. Est-ce que le livre se vend bien? Oui, il se vend bien, madame. Il se vend bien. Pour le moment, nous l'avons. Dans les églises, les gens l'achètent, mais j'ai aussi des personnes qui le prennent ici et là. D'accord. En parlant des personnes qui les prennent ailleurs, où est-ce qu'on peut se le procurer normalement? Pour le moment, il est aux éditions Abem. D'accord. Vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez également m'appeler et puis on vous le vend. D'accord. Donc, il y a la possibilité de vous contacter Oui, il y a la directement possibilité de pour me avoir le contacter. livre. Oui. Est-ce que le prix est à la portée de tous? Parce que c'est ce qui fait souvent un peu de bruit, on va dire ça. Est-ce que le prix est vraiment à la portée de tous? Il coûte 6 000 francs CFA. Très bien. Donc, je pense Excellent. que c'est à la portée de tous. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture à part Aria? Est-ce que vous êtes déjà sur un autre roman? Bon, je vais dire que Aria est le premier livre édité, mais ce n'est pas le premier livre écrit. Ah, J'en ai d'autres. D'accord. J'en ai d'autres. Aria est simplement est le premier livre édité. Il y en a d'autres qui sont là et qui sont en lecture, qui en prélecture et en précorrection, donc ils vont sortir d'ici là. Donc, ils sont prêts, on va dire, Ils sont prêts à être publiés. Donc, d'ici là, on s'attend encore à avoir des surprises, un peu comme Aria. Bien sûr, parce que j'ai beaucoup de temps. En tant que retraité, j'ai beaucoup de temps à écrire. C'est extraordinaire. Ouais. Quel conseil, surtout, vous pouvez donner à un jeune qui a envie de faire comme vous, mais qui hésite encore à se lancer dans ce qui le passionne depuis son enfance? Bon, je pense que il faut écrire, il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas hésiter. Il y a des maisons d'édition ici, déjà à Libreville, que l'on peut contacter. Il y a l'association des écrivains gabonais, on peut les contacter. Et puis, il y a des personnes aussi comme nous qu'on peut contacter pour aider les jeunes. Mais je pense que dès que vous avez une idée, n'hésitez pas, commencez à écrire, à griffonner, à écrire, et puis la chance viendra. Super, parce que vous vous portez également garant pour aider ces jeunes-là qui souhaitent se lancer. Je suis prête à aider les jeunes, je suis prête à aider les jeunes. J'ai beaucoup de temps, donc je peux aider les jeunes qui veulent écrire pour partager ensemble la passion de l'écriture. D'accord. C'est excellent. Alors, on va le dire, hein, c'est quasiment la fin de notre émission, ou du moins la fin. C'est vite passé. Ah, c'est vite passé, madame. Il faut dire que c'était très intéressant. C'est vite passé. Et surtout, vos explications donnent envie de lire Aria. J'ai pris, ou du moins j'ai eu un peu de temps pour lire quelques pages. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surprise, on va le dire comme ça, positivement surprise. Il y a eu beaucoup de surprises dedans, il y a eu beaucoup de leçons. Et donc, je recommande à chacun d'acheter ce roman, voilà, qui est à la portée de tous. 6 000 francs, je pense, c'est quand même un prix convenable pour pouvoir se procurer ce livre-là. Alors, je vous le disais, nous sommes à la fin de notre émission déjà, Monsieur Matangoy. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame. Permettez que je dise que, comme le préfacier de ce roman, Aria est une mini-anthologie de leçons de vie. On trouve des leçons de vie qui permettent à chacun de nous de réfléchir et de prendre la vie du bon côté. Exactement. Donc, c'est une leçon de vie qui permet à chacun de nous de réfléchir et de prendre la vie du bon côté. C'est sur ces mots-là qu'on va vous laisser. Mais avant, je voudrais quand même vous laisser avec 2 petites citations. Il y a une personnalité du monde littéraire qui disait « La littérature est une fenêtre ouverte sur le monde ». Et un autre auteur qui ajoute que les livres sont les meilleurs amis de l'homme. Alors, lisons. Ouais, c'est sur cette belle citation que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24. Merci, madame.